Enfin, Nicolas et Clarence pourront rentrer chez eux, pourront retrouver leurs enfants, leurs parents, retrouver tous ceux qui les aiment, tous ceux qui se sont inquiétés pendant 48 heures. Pendant 48 heures, on les a retenus pour des infractions particulièrement minimes. De ma carrière, je n'avais jamais vu ça. Qu'on retienne pendant aussi longtemps des personnes pour des lancers de verre ou des repoussades, alors qu'eux-mêmes, les images le démontreront, ils ont été agressés par les gendarmes. Donc, nous avons porté plainte. Et cette plainte fera l'objet d'une procédure séparée. Nous avons aussi contesté la démolition. Donc pareil, nous sommes au combat par rapport à cette démolition que nous jugeons illégale. Donc le combat continue, mais l'acharnement aussi continue puisque, vous le savez, ils les ont libérés. Ils les ont libérés parce qu'ils ont eu peur de nous, ils ont eu peur de vous, ils ont eu peur de nous. Du fait que la Guadeloupe, ils ont eu peur du fait que la Guadeloupe se soit émue de ce qui s'est passé, que la Guadeloupe, ils ont eu peur que nous nous révoltions par rapport à cette injustice. Mais ce qui est sûr, c'est que même en reportant, l'injustice demeure toujours. Et monsieur et madame Semar subissent encore un acharnement parce que le temps de l'audience, ils ne pourront pas se retrouver parmi ceux qui les aiment, parmi ceux qui les soutiennent. Ils sont interdits de pouvoir participer à des manifestations, à des attroupements. On a eu devant le juge des libertés un débat assez cocasse. On leur a demandé, mais de quoi, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire? Et quand ils sont sur la voie publique, à partir du moment qu'il y a plus de 2 personnes autour d'eux, ils sont en infraction. Donc voilà aujourd'hui comment on traite des Guadeloupéens, et il s'agit de nous faire peur, mais nous n'avons pas peur. Nous n'avons plus peur d'eux. Nous ferons en sorte que la justice soit respectée. Nous ferons en sorte que même si ils s'acharnent contre nous, nous restons debout, vaillants, au combat. Toujours dans la dignité, mais au combat et surtout sans faire en sorte que leur façon de nous traiter nous touche. Nous allons subir, bien sûr, mais nous sommes plus forts que ça. Et au final, le sens de l'histoire montre que c'est nous qui allons gagner quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. De façon spirituelle et de toutes les manières possibles. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Et je vous remercie encore beaucoup pour votre soutien, votre présence. Il me semble que votre présence a aussi contribué à ce qu'ils puissent rentrer chez eux beaucoup plus tôt que ce qui était prévu. Donc merci encore pour votre soutien. Oui, alors, ce que je voulais dire, ils sont évidemment soumis à un contrôle judiciaire. Ils ont une interdiction, comme je vous ai dit, de participer à des attroupements, à des manifestations. Ils ont une interdiction de porter une arme. Ils ont aussi une interdiction de quitter la Guadeloupe. Il était prévu un moment qu'ils aient une interdiction d'aller sur la place du Souffleur, mais on a dû leur expliquer qu'ils habitaient juste à côté. Et ils ont entendu cela. Quoi qu'il en soit, leur liberté, ils sont libres, mais elle est particulièrement restreinte. Donc on attend avec impatience l'audience du 13 novembre.